qui a démarré cette année ici. Après, voilà, je vais vous expliquer un peu la philosophie et les objectifs de ce petit terrain. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas après à la petite présentation. Je vous mettrai un peu au travail aussi. Donc, voilà. Donc voilà, le projet s'appelle Jardin Vivant. J'ai démarré cette année sur cette petite parcelle qui fait 35 hectares au total, mais j'ai cultivé un peu plus de 10 arts, donc c'est plutôt un grand potager que vraiment un projet de maraîchage cette année. J'ai démarré à temps partiel aussi, pour des raisons économiques et aussi voilà, c'était ma première saison, il fallait que je teste un peu les techniques que j'avais envie d'essayer. Et ça m'a permis de démarrer. Et pendant un peu plus d'un an, j'avais cherché un terrain dans les environs, parce que j'habite Crédoisseux aussi. Mais c'est pas si simple. Et donc j'ai eu la chance voilà, de rencontrer Karl et Hubert qui m'ont proposé de m'installer ici. Très chouette et très bonne terre pour commencer aussi, parce que je partais d'une prairie qui n'avait pas été cultivée pendant plus de 2 ans et où les vaches pâturaient. Donc voilà, un sol qui n'a pas bougé et qui a été nourri pendant 2 ans. Donc pour démarrer du maraîchage, c'est vraiment une situation idéale. Enfin, en tout cas, pour les techniques que moi je voulais utiliser. Et, et voilà un peu pour le début du projet. Et l'autre part-time? Pardon? Vous avez dit que vous venez sur le part-time? Oui, en mi-temps, oui. Donc mon autre mi-temps est tout à fait dans un autre secteur. Je travaille comme freelance pour des missions plus administratives, gestion de bases de données ou PDF. Donc voilà. Donc ta formation de base, c'est quoi? Oui, donc à la base, je ne suis pas issue du milieu agricole. J'ai fait une formation en marketing où j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années dans ce secteur-là. Et voilà, comme vous avez sûrement déjà dû entendre des histoires similaires, à un moment j'ai fait le choix de complètement changer de vie. Alors pendant plus ou moins 3 saisons, j'ai travaillé pour d'autres agriculteurs, principalement dans le secteur du maraîchage. Donc j'ai vite voilà, ressenti et compris que j'avais envie de m'orienter vers des légumes et pas vers des animaux. Et donc après 3 ans, je commençais à me sentir un peu à l'aise. J'avais vu différentes techniques, rencontré aussi d'autres maraîchers en France, au Portugal. Le Portugal m'a beaucoup inspiré d'ailleurs. Mais voilà, d'autres maraîchers. Et puis l'idée c'est de prendre ce qui convient à soi-même et voilà, de démarrer, d'essayer de créer son propre projet. Parce qu'en agriculture, on ne sait pas faire du copier-coller. Voilà, s'il y a un projet qui marche bien à Paris, il ne fonctionnerait peut-être pas bien ici. Il y a tellement de facteurs différents. Voilà, il y a la météo, il y a la qualité du sol, il y a le travail, il y a voilà, la personne qui va être dessus. Il y a des milliers de paramètres. Et donc voilà, cette année, c'est vraiment une année test. Et j'ai fait le choix de cultiver la terre sans travailler le sol et sans utiliser d'outils mécanisés. Donc il n'y a pas de tracteur, il n'y a même pas un motoculteur. Donc comment est-ce que j'ai démarré? Donc là, bon, la plupart des bâches sont enlevées, mais donc au printemps, j'ai mis une couche de foin sur la moitié du terrain et j'ai bâché, tout simplement. Donc il faut à peu près 2 mois pour que l'herbe voilà, soit assimilée par la faune du sol. Et le foin stimule aussi voilà, le travail de toutes ces petites bêtes. Et après, tout simplement, on enlève les bâches et on plante. Ça paraît très simple, et c'est très simple. Bon, on n'a pas un sol aussi meuble que si on l'avait travaillé, bien sûr. Hein, vous avez sûrement dû passer par là et vu la différence du travail d'un tracteur entre... voilà, ici c'est assez sauvage. Et alors c'est vrai que pour planter cette année, ça n'a pas été évident parce que le sol était encore assez compact. Et voilà, il faut compter quand même 2-3 ans avant de pouvoir faire des plantations plus à l'aise et plus rapidement, de façon plus efficace. Et donc l'objectif c'est de tout le temps ajouter des matières organiques pour qu'on nourrisse cette faune du sol qui fait en fait tout le travail du sol pour nous.
Donc il n'y a plus besoin de labourer, c'est les vers de terre et même les mulots, voilà, les taupes, tous ces indésirables qu'on utilise en fait pour travailler le sol, aérer le sol et permettre aux plantes de se développer voilà, comme il faut. Et toute cette faune aussi permet de transformer la matière organique en matière disponible après pour les plantes. Voilà, c'est que du bénéfice. Et pour moi, ça diminue ma charge de travail parce que voilà, j'ai pas besoin d'aller sur un tracteur ou de passer le motoculteur. Ça diminue aussi beaucoup le désherbage. Parce que le fait de travailler le sol, ça remue toutes les semences. Il y a plein d'annuels qui germent beaucoup mieux une fois que le sol a été travaillé. Et donc là, j'ai presque pas du tout d'annuels. J'ai uniquement des vivaces qui ressortent. Donc voilà, les chardons, les chiendents, ça c'est quelque chose qui devrait diminuer au fil des années. Mais presque pas d'annuels. Donc tout ce qui est kénopode, Gayinsoga. On m'avait dit que cette parcelle était remplie de Gayinsoga et que ça allait être compliqué. Et finalement, on va voir après dans la serre, il y en a un tout petit peu, mais en 10 minutes, on a désherbé, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux encore tout vous raconter? Donc oui, le maraîchage sur sol vivant, c'est pas encore un mouvement qui est très connu en Belgique, c'est surtout bien développé en France. C'est un réseau d'environ 400 maraîchers qui se sont mis ensemble et qui essayent de créer des formations, de diffuser tout ce qui est outils, fiches techniques sur des itinéraires de maraîchage sur sol vivant, donc le non-travail du sol, donc par exemple comment démarrer du maraîchage à partir d'une prairie, comment semer sur un sol qui n'a pas été labouré, enfin, donc c'est toutes des techniques comme ça. Et une fois par an, ils organisent aussi des rencontres nationales où voilà, pendant 2 jours, on peut rencontrer tous ces maraîchers, échanger sur nos techniques respectives. Et en tout cas, pour moi, ça a été très enrichissant et très inspirant pour ce que j'utilise maintenant. Et encore maintenant, c'est des personnes qui sont très disponibles quand on a des questions techniques ou voilà, si on veut aller visiter d'autres maraîchers, ils sont toujours ouverts aussi à venir les voir. Donc voilà, c'est le maraîchage sur sol vivant qui s'inspire notamment de la permaculture, de l'agroécologie que vous connaissez probablement. Donc voilà, c'est pas un projet permacole, agroécologique, je dirais juste que c'est un projet de maraîchage écologique qui essaye au mieux de respecter la nature et de recréer un écosystème qui soit équilibré afin que aussi bien la faune du sol que les plantes puissent s'épanouir. Et pour ça, il faut aussi avoir une grande diversité. On voit des fleurs, c'est joli, mais ça sert aussi à quelque chose. Ça sert à attirer les abeilles qui vont nous aider à polliniser les courgettes qui sont juste à côté ou à éloigner la pyrite du chou qui est à côté. Enfin, chaque plante a des avantages esthétiques pour le sol, pour les plantes à côté. Bon, il y a des plantes qui ne s'entendent pas, donc là aussi il faut faire attention de ne pas les mettre l'une à côté de l'autre. C'est un peu comme les humains, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais avec les paparazzis. Ça va, il est discret aujourd'hui. Mais donc oui, essayer de recréer une diversité, c'est vraiment l'objectif. Cette année, c'est encore à toute petite échelle, mais vous voyez déjà qu'il y a plus ou moins des planches, et sur chaque planche, vous trouverez presque tout le temps au moins 2 variétés de légumes. Parfois c'est 2 ou 3. Et ça permet aussi de gagner de la place. Et ici un exemple, betterave, salade, oignon. Le temps que les betteraves poussent, les salades seront prêtes. Donc là c'est des repousses de salade, donc il y a déjà une récolte. Et ainsi de suite. Donc on peut récolter plusieurs légumes pendant plusieurs mois sur un même espace. Alors que si on fait juste une planche de betteraves, on aura juste des betteraves pendant les 3 mois qu'on les aura mis dessus et pas de salade et pas d'oignon. Enfin.